la guérison des formations, la restauration de nos âmes, de cœur qui est brisé. Chers frères et sœurs, Dieu restaure le cœur. Notre esprit est scellé pour la rédemption. Le Seigneur nous sauve, c'est dans notre vie partie. Alléluia. Il a donné sa vie pour cela. Alléluia. Nous devons regarder au Seigneur. Un homme, par une structure, par une organisation, et vraiment écouter la voix de l'esprit. Il n'y a pas de croissance, il y a un problème de croissance spirituelle. Aujourd'hui, parce que les autres sont différents, ils sont des choses. Le Seigneur Jésus est venu détruire les choses, c'est pas ça. Vous désirez les hommes, les cœurs, il est venu vous libérer de la situation de capacité, vraiment pour votre vie. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, c'est 23, grand où vous avez consulté, ne devenez là de personne. On peut céder, on peut se prêter des services, mais il faut que ce soit volontaire. Ça reste volontaire. On ne peut pas avoir un volontaire avec quoi en tant que on n'impose pas, on n'impose pas la foi aux gens. On n'impose pas l'obéissance aux gens. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il convainc les gens. Sinon, on fait des religieux. Même dans la communauté. Si les enfants ne sont pas dans le Seigneur, ton travail, c'est que le Seigneur puisse se révéler à leur cœur. C'est une révélation. Le Seigneur ne peut pas des religieux. Il ne prendra pas une église religieuse. Nous avons besoin de la nature de Christ. On a une église qui reflète sa nature, qui reflète son caractère. L'église parle de la Bible parle de cette église semblable, irréprochable, le bon nouveau proche de rien. Alléluia. Donc pour moi, il y a une passage, il y a une progression, il y a une marche, un code de vie chez notre soeur. Avec Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il nous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu qui est donné pour nous conduire dans toute la vérité concernant déjà notre propre vie. Si on est dans l'erreur, l'Esprit de Dieu va nous montrer que nous sommes dans l'erreur. C'est à nous d'être humbles pour reconnaître que voilà, là, on s'est trompé et on se le voit chemin. L'Esprit de Dieu nous convainc concernant la vérité, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu peut faire avec moi, ce n'est pas forcément ce que je fais avec toi. Il y a dans les structures, tout le monde fait tout. Les appels sont diversifiés et les cultes demandent de marcher selon la voie. Chacun doit marcher selon la voie. Tout le monde est pasteur. Il y a des gens qui sont pasteurs, certains sont évangélistes, certains sont apôtres, certains sont prophètes. Les ministères sont diversifiés et chacun marche, c'est le même esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est aussi donné pour glorifier. C'est l'Esprit de Dieu qui glorifie, ça glorifie toute cette personne. Ça glorifie Jésus. L'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Alléluia. L'Esprit de prophétie. Apocalypse 19, l'Esprit de prophétie. C'est le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, l'Esprit de prophétie. Si vous êtes dans une assemblée où le Saint-Esprit commence à dire vraiment c'est une grande femme de Dieu, c'est une grande femme de Dieu, cette femme est une grande femme de Dieu. Non, ça c'est pas le Seigneur. C'est une grande femme de Dieu, ça c'est une grande femme de Dieu. Obéissance totale à cet homme de Dieu. Non. Ça c'est pas le Seigneur. Ça c'est le contrôle. C'est pas de Dieu, ça y est, pas tout là. Ça c'est des gens qui cherchent à contrôler tout simplement. C'est juste des bonnes émotions. C'est l'homme qui dit. L'Esprit de Dieu est là pour élever Jésus. L'Esprit de Dieu n'élève pas une dénomination. C'est notre dénomination qui est la meilleure. Si vous quittez cette dénomination, vous allez sécher. C'est faux. C'est Jésus qui est le cèpe.
Il est le pilier de l'Église. Jésus est l'Esprit. Et on est descendant. Ça veut dire même l'apôtre qui enseigne, le pasteur qui enseigne. Le soi-disant révérend qui enseigne. Il doit arriver sur tout. Seul Dieu peut révéler. Vous pouvez m'appeler s'il y a des pasteurs. Arrêtez de vous faire appeler révérend. Les pasteurs, les hommes pasteurs. Pour les gens qui font, c'est pas bien, ça blesse le cœur de Dieu. S'il n'y a pas de pasteur de révérend, on a fait que la dualité. Il y a des gens qui sont agités. Les choses sont même pas dans la vie. C'est la confusion. Si tu es apôtre, archibishop, si vous êtes dans l'homme de Dieu est apôtre, après devient archibishop. Mais il est frappé de l'église. Il est grec. Tu es apôtre, tu es apôtre jusqu'à la fin de ta vie. Tu es prophète, jusqu'à la fin de ta vie. Tu es pasteur jusqu'à la fin de ta vie. Parce que on peut te donner notre ministère. Dieu veut. Mais tu ne peux pas devenir, tu es apôtre, tu deviens cardinal. Il n'y a pas ça dans la vie. Ça, c'est le catholicisme. C'est l'initiation. L'Esprit de Dieu glorifie une seule personne. Et une seule personne qui doit être élevée. Alléluia. Ce n'est pas des hommes. On n'applaudit pas les hommes. C'est une seule personne qui doit être applaudie dans les assemblées. C'est une seule personne qui doit être applaudie. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est Jésus. Ce n'est pas les hommes. Quand on parle de Dieu, c'est l'homme de Dieu. On n'applaudit pas seulement pour aller comme nous, en ce qui compte. L'opposé attaqué par les mauvaises personnes. C'est Jésus qui doit être élevé. Et on n'est pas fait de ça. Et pourtant, on a tout à gagner. Si on enseigne aux gens, aux âmes la vérité, ils vont marcher. Ils vont devenir autonomes. Nous sommes libres. On sera plus là pour nous servir des personnes. Ici, ça, c'est pour faire. On n'a pas besoin de leur dire. Il faut gêner, il faut prier. Ils se prendront eux-mêmes en charge de ce que le Seigneur veut faire. Une église mature. Une église mature, mais sans l'Esprit Saint, c'est impossible. Si on fait confiance à l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a été donné pour conduire l'église du Seigneur. Ce n'est pas un homme. Dieu n'a jamais été un homme pour régner dans son église. Les autres ne peuvent pas. La plupart des églises, elles sont beaucoup où il y a des trônes. Si vous êtes dans une église où il y a des trônes, des lycées, il y a un gros lycée, lycée, il y a un homme qui est assis devant avec sa femme. Pourquoi ne pas s'asseoir pour tout le monde? Vous voyez Jésus avec un lycée. Non, mais regardez la vie de Jésus. Le jour de son arrestation, il a fallu qu'il a donné un baiser à Jésus pour qu'on le connaisse, pour que les soldats reconnaissent qui est Jésus. Donc il n'avait pas un ami de différencier. Mais mon ami, il faut déchirer ta soutane. Déchire ta soutane. Le manteau dont nous avons besoin, c'est un manteau spirituel. C'est le fait que tout à l'heure. C'est pas ça qui fait de nous des grands, où on n'a pas l'autorité de Dieu à la taille de notre bureau, parce que nous allons, je ne sais pas, faire une nourriture en or, en diamant. C'est donc chose de Dieu. Quand il y a la chose dans la vie d'une personne, on ne demande pas. Le ministère ne peut pas être comme une croix arrachée. On ne discute pas ces choses. Si Dieu t'a choisi, t'as choisi. Il y a des gens qui sont établis par les hommes. D'autres sont établis par Dieu, d'autres sont établis eux-mêmes, mais il y a ceux qui sont établis par Dieu. La différence entre ces personnes, c'est que ceux qui sont établis par Dieu dans l'onction de Dieu. Et personne ne vous donne l'onction. Peut-être on vous a dit, ah oui, mais moi j'ai aussi l'onction, comme on apôtre. Oui, mon apôtre, moi j'ai reçu ma consécration, mon ordination. Mon apôtre m'a versé l'onction, lui l'onction sur la tête. Quelle huile d'onction? Non, c'est l'huile d'olive qu'on a versée sur la tête. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Exode 30. Polyéthylène, verset 22. Et c'est quand on vend des bouteilles, je ne sais pas,
des fioles, d'huile d'olive. Peut-être que c'est l'onction, mais pas pour te dire mon ami. C'est l'huile spirituelle dans ta vie, parce que ton cœur est ouvert à Dieu. Il te garde, tu as besoin de cette huile encore. C'est l'huile de Dieu, la présence de Dieu encore. Ce n'est pas l'huile naturelle. Tu peux prendre cette huile, tu mets sur les linteaux, les photos de la maison, les murs. Mais si tu vis dans le péché, la pratique du péché, les sorciers vont rentrer dans cette maison et vont te toucher. La Bible dit que ce qu'est de Dieu, il se conserve et le malin ne le touche pas. Donc tu as besoin d'être de Dieu. L'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. Il y a certaines ingrédients qui vont faire composition de l'huile d'onction. Exode 30, vous lirez à la maison, Exode 30, à partir du verset 22. Il y avait deux plantes aromatiques. Donc, le sacrificateur qui avait reçu l'onction était quelque part. On savait qu'il était là. Il y a eu deux manières de sa personne. On pouvait le reconnaître au parti, il y a une partie électrique, nous dit dans deux Corinthiens. C'est quelque chose comme la bonne odeur de Christ. Alléluia. C'est la paix, quoi, la paix et la joie. La paix et la joie, la justice de Dieu. Les gens doivent aussi. Le Dieu dans notre vie. Ce n'est pas l'huile, c'est pas divin. Dieu nous voit spirituellement. Je crois que nous pouvons recevoir l'apôtre Paul a reçu l'esprit par l'imposition des mains des apôtres. Mais nous voyons que Paul c'était un homme qui était sous la conduite. Ce n'est pas des gens qui agissaient un peu de manière mécanique, où on programmait les choses, et on va faire comme ça, on va consacrer les gens dans le monde. C'est des gens qui écoutaient la voix du Seigneur. Alléluia. Donc Dieu peut, je crois que Dieu peut communiquer l'onction par imposition. Mais ça n'est pas un système, ce n'est pas systématique. Il peut te communiquer l'onction même dans ton sommeil. En train de voyager, parce que tu ne peux pas enfermer Dieu dans une maison, donc les parfois à la chaîne là, mais il faut les retrouver. C'est pas public. C'est pas public. Alléluia. C'est Dieu qui communique l'onction. Alléluia. Non. Nous en avons besoin. Peut-être qu'il nous garde, nous permet, nous garde comme le sel. Le sel pour les femmes qui font la cuisine, et ça fait donc besoin de sel pour donner du goût aux aliments. Mais aussi, le sel conserve les aliments. On s'empêche.
Nous allons ouvrir la Bible très rapidement. Quelqu'un est là-bas. Ouvrez 1 Jean 5. Ce sera le verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Jean 5, au verset 18. Nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le mal ne le touche pas. Amen. Jean, il y a 2 Jean dans la Bible. Il y a Jean, le baptiseur, fils de Zacharie et Élisabeth. Ils ont eu cet enfant dans le tard il n'est pas question de ce Jean. Là, c'est question de Jean, l'apôtre. L'apôtre Jean faisait partie des 12 qui avaient été choisis, enseignés, instruits par le Seigneur pour porter son témoignage à travers les nations. C'est quelqu'un qui était enseigné de Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus a transmis à cet homme l'enseignement, la parole de Dieu. Jésus est venu pour révéler Dieu. Il a transmis tout ce qui était de Dieu. Et il nous dit, dans son épître, il dit, nous savons, il sait parce qu'il a appris. Alléluia, nous savons que ce qui est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Mais ce qui est né de Dieu ne pêche point, mais ce qui est né de Dieu, ce qui est né de Dieu se conserve lui-même et le mal ne le touche pas. Alléluia. Donc, ici, il est question de la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que nous avons besoin de naître de Dieu pour abandonner la vie de péché. Jésus va faire cette rencontre avec quelques grands-pères qui se rendra vers le Seigneur. De nuit, il va reconnaître que Jésus est un envoyé de Dieu. Il lui dira dans Jean 3, personne ne peut faire ce que tu fais s'il est envoyé de Dieu. Le Seigneur, on parlait de cet éloge, il lui dira si un homme ne naît d'eau, il ne peut boire, il va le dire 2 fois. Si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous savez, Nicolas, c'était quelqu'un qui avait appris, il a enseigné même le rabbinat. Il y a des gens qui ont des rabbins. Et je ne suis pas de parler de la même il était très érudit. Il érudit d'abord un pharisien qui l'a pas à la branche la plus dure, la branche légaliste du judaïsme. Le Seigneur va nous parler dans le verset qui dit qu'on peut vous connaître Dieu. Il n'est pas question d'étudier dans les facultés. C'est quelqu'un qui avait étudié la parole. On peut étudier la parole de Dieu, mais Dieu ne s'étudie pas. Nous avons chanté, Dieu se révèle. Dieu se révèle dans une révélation. Le Seigneur se révèle à nous. Pour comprendre et ça passe par la nouvelle naissance. Nous avons besoin de naître de Dieu. Celui qui est né d'un franc-maçon, il porte en lui les gestes de la franc-maçonnerie. Il a l'héritage, ce qu'on appelle l'héritage spirituel. Il a l'héritage de la franc-maçonnerie en lui. Celui qui est né d'un rôle d'épousien, il a les gestes de la peau de roi. Il a l'esprit de la peau de roi en lui. Celui qui est né d'un sorcier, parce que même dans la sorcellerie, dans la magie, il y a l'initiation. Il a l'esprit de la sorcellerie en lui. Celui, et il sait qu'il possède l'esprit de la sorcellerie. Il peut opérer dans ce monde, dans le monde astral. Celui qui est né d'un religieux, celui qui est né d'un religieux, il a l'esprit de la religion. Je reçois l'esprit de la religion. Et le monde dans lequel nous vivons est plus religieux que enfant de Dieu. Celui qui est né, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, celui qui est né de l'homme, il y a des naissances selon l'homme. Celui qui est né de l'homme a l'esprit de l'homme. Parce qu'il a l'esprit de l'homme, il peut comprendre les choses de l'homme.
est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, il reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu par lequel il peut dire Abba, 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 c'est-à-dire Père, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne passe, que cet esprit, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est le saut de l'identification, c'est le saut de la reconnaissance. Celui qui est de Dieu se conserve, il se conserve. Pourquoi a-t-il la capacité de se conserver? Mais parce qu'il a reçu le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, c'est comme ça joue le rôle de sel dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Le chair sera salé de feu. Il y aura Jésus dans l'évangile. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour conserver dans la pureté. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous allons être assujettis, dominés par des vices, dominés par des passions. Mais l'Écriture nous dit qu'il se conserve pour le malheur de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on dit appartenir à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a des esprits impurs et supérieurs? On est dominé par les esprits impurs, les maris, les filles et les femmes de Dieu. Et pourtant, ça peut se comprendre. Les gens, ils sont dans le monde, ils n'appartiennent pas à Dieu parce qu'ils sont morts et le diable en fait ce qu'il veut. Mais étant enfants de Dieu, pourquoi est-ce qu'on a des couches de Dieu? Les hommes viennent avoir des rapports sexuels. On dort, les enfants viennent avoir des rapports sexuels. Quand on se réveille, on pense que c'est que normalement on est trompé, on est lié. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir peut-être notre nouvelle naissance. Chers frères, sommes-nous nés de Dieu ou nés d'un religieux ou nés des hommes? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non davantage des hommes, ni la volonté du sang, mais de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de naître de Dieu. Quand nous naissons de Dieu, nous recevons l'Esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu apporte la liberté dans notre vie. C'est-à-dire la capacité d'être dominé par des vices, dominé par des actes, des pensées impures. L'Esprit de Dieu apporte la liberté. L'Esprit du Seigneur, l'Écriture dit que là est la liberté. Si j'ai pas de moi, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 7. Là où l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas être dans une prison. Et la plupart des églises conventionnelles, bâtiments, les enfants, c'est des prisons. Les enfants de Dieu sont en prison. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir de ces prisons. Ils sont enfermés dans leur programme. Ils sont enfermés dans leur mode de fonctionnement. Ils ne peuvent même pas aller voir ailleurs parce qu'on leur interdit. Alléluia. Ce n'est pas la commande de l'Esprit. Le Seigneur veut que nous ayons une rencontre personnelle. Jésus est descendu sur la terre pour rencontrer l'homme. Alléluia. Il n'y a pas de co-médiateur ni de co-médiatrice. Si on met les intermédiaires comme des hommes, nous allons empêcher l'action de Dieu dans notre vie parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il nous veut confier. Alléluia. Il nous veut avec lui. Alléluia. Celui qui protège les âmes, c'est le surveillant des âmes, c'est le gardien des âmes. Aucun pasteur ne peut, oui, c'est les surveillants. Je ne sais plus appeler les surveillants. Sous-surveillants, parce qu'ils enseignent la parole de Dieu. Ce n'est pas les surveillants, c'est la manière de mettre tout savoir, mais avec eux, je vais suivre un peu les pas de une sœur, savoir comment ça va. Ce n'est pas ce genre de surveillants. C'est des surveillants d'ordre spirituel. Alléluia. C'est spirituel, ça veut dire que si nous avons des. Je crois au ministère. Je crois que Dieu donne des ministères. Il a donné les aides comme prophète, évangéliste, pasteur, docteur, pour l'édification des saints, pour aider les réponses que le peuple de Dieu. Mais je sais une chose, que ce que les gens, c'est qu'ils ont besoin d'entendre. Ce n'est pas des condamnations, ce n'est pas des jugements, ce n'est pas des accusations, c'est la voix de l'Esprit. Alléluia.
le Seigneur a donné l'Esprit Saint pour diriger l'Église. C'est dans le Jean chapitre 16, le verset 12. Il a donné le Saint-Esprit pour diriger l'Église. Il a donné le Saint-Esprit pour convaincre les hommes. Donc, arrêtons de se taper. S'il y a des pasteurs ici, s'il vous plaît, ce n'est pas la croissance numérique ne révèle pas la maturité spirituelle de l'Église. La grandeur, ce n'est pas ça qui prouve que l'Église, elle est bonne sur le plan spirituel. Alléluia. Donc, nous devons prêcher la vérité aux gens. Alléluia. Et c'est la vérité qui affranchit les âmes. Dieu veut des âmes complètement libérées du poids du péché, libérées de la chair, libérées des vices, des passions. Tellement on a fini de construire des grandes salles et à tout prix on veut remplir, il faut remplir et le message est oublié. On ne dit plus la vérité aux gens. On dit aux gens, voilà, venez à Jésus, vous aurez des maris, venez à Jésus, vous aurez des visas, venez à Jésus. Venez à Jésus, vous allez être riche, vous aurez des voitures, vous aurez des voitures. Un évangile qui tourne autour de la chair, chère personne. Un évangile qui tourne autour du corps. Le Saint-Esprit nous tire vers le haut. L'Esprit de Dieu nous tire vers le haut. Là où vous êtes assis à la droite de Dieu, l'Esprit de Dieu nous attache aux choses de la terre. L'Esprit de Dieu de la terre, du monde, chers frères et sœurs, pour nous attacher à Jésus. Alléluia. Attacher à Dieu. Donc, fatigué de ces messages qui, en fait, qui rendent les gens fragiles. Vous savez, c'est des messages qui fragilisent les âmes. On ne peut pas tenter le diable, on ne peut pas lutter avec Satan. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent des contacts. Satan, je te gifle. Le diable est l'esprit. On peut pas. C'est l'Esprit Saint. On peut lire Ésaïe 59, ouvrez Ésaïe 59, verset 19. Oui. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un feu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'ennemi viendra de saint. Même si tu es enfant de Dieu, le sémat est proche. Apocalypse 12, le verset 17, le verset 17, le 14, 16, 17, nous dit qu'il fait la guerre à la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Donc Satan se bat de tout, mais si tu es dans l'esprit, tu dois être dans l'esprit, tu ne dois pas être dans un bâtiment. Vous savez, vous pouvez collaborer avec l'homme le plus loin du monde. C'est pas lui qui te protège. Être vide, si tu es vide, si ta maison est tournée, Matthieu chapitre 12, 33, si c'est un démon, si tu es habité par 1000 démons, 5000 démons dans ton chercher. 7000 démons, voilà. Tu seras possédé de oui. S'il y a un démon, si tu es possédé d'un démon, tu vis ton corps. Et si tu vois ta banque, si tu ne restes pas dans la parole de Dieu, ce démon là-bas, il va partir à devenir. Si toi que tu es vide, il n'y a pas l'esprit de Dieu pour toi. Tu es vide, il va chercher 7. Donc de 1, ils seront 8. C'est ce qui te passe. Tu dois veiller et prier. Tu dois conserver le souffle de Dieu. Si du moins tu l'as reçu. Parce que si tu n'as pas, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas au Seigneur. C'est écrit Romains chapitre 8, au verset 13. Chef pasteur, si. Non, verset 9. Le verset 9. Romains 8, verset 9. Vous pouvez appartenir à quelqu'un de Dieu, appartenir à la plus grande église de Roubaix, de, je ne sais pas, de Cameroun, marcher à côté du grand bishop,
du Cameroun, vous pouvez même à Bishop. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour toi, tu n'es pas connu de Dieu. Vous pouvez être connu le président de on cherche connu par les gens du monde. On se refait au monde. Mais vous n'êtes pas connu de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu pour vous, Satan. Satan, il a peur de l'Esprit Saint. Alléluia. Il connaît la parole. Le diable connaît la parole. Et comme beaucoup d'enfants de Dieu, ils connaissent la parole. Parce que la parole, on peut la prendre par différents moyens. Ils connaissent l'Esprit de Dieu et de faire l'Esprit Saint. C'est la sainteté de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester dans un corps qui se trouve de manière volontaire. L'Esprit de Dieu nous dit la vie de péché. Ça nous détache. Bon, ça nous dit si on prend pour nous faire Dieu, ça pour nous rendre zélés pour le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et je disais que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les âmes. On ne flatte pas. Dans l'église aujourd'hui, nous prions les âmes, on les flatte, on les prend, on les manipule, parce qu'on a besoin on a besoin du monde pour se venger avec nous. Chers frères, et ça fait que les églises sont remplies de sorciers et des satanistes. Pas de tout ça, je vous assure, les églises sont remplies. Les sorciers ont revendu. Les gens qui continuent à opérer disent qu'on faisait le nom de Jésus, mais ils continuent. La nuit, ils sortent par un changement, ils sortent de leur corps. Ils sortent de des choses, ils deviennent des lions, des femmes qui deviennent des hommes. Ils vont détruire les virginités de Jésus. Ça ne peut pas comme ça chaque fois dans le Seigneur. Donc il faut revenir, il faut qu'on revoie notre naissance. On ne peut pas vivre, on ne peut pas être un enfant né de Dieu et vivre dans un péché délibéré. Ça veut dire qu'il y a un problème, on ne va jamais rencontrer le Seigneur. Peut-être qu'on a cédé à cet évangile de flatterie. Bien, ta vie sera bonne. Les apôtres ont prêché un seul message, c'était la repentance. Et c'est la repentance qui nous conduit. Ce n'est pas que l'Esprit se le sert, mais ça joue ce rôle-là. Ça nous concerne dans la pureté de Dieu, dans la pureté, dans la sainteté de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous avons besoin de constamment vous nous venez dans la présence de Dieu. Nous vous améliorons la dévotion, soit pour nous avons besoin d'être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de sa présence. Parce qu'on ne peut pas comprendre les choses de Dieu si on n'a pas reçu l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de comprendre les choses de Dieu, qui nous permet de comprendre le gouvernement de Dieu, comment il agit, comment il travaille. On ne peut pas parler par notre intelligence humaine. Chers frères dans le Seigneur, nous n'avons besoin d'autre que le problème, c'est qu'il y a une absence de miracle, c'est l'absence de guérison. Chers frères, si les vies sont sous la domination des sorciers, des satanistes, chers frères, si le monde est gouverné par Satan, ça fait des il faut qu'on retrouve, il faut retourner à la parole du Seigneur. Il faut retourner à la simplicité de l'évangile. On veut, à la place de bâtir des cathédrales, des temples en esprit, on s'est mis à ériger des temples, des cathédrales pour construire des grands temples. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut que nos vies soient remplies de son esprit. On soit des temples en nom. Il y avait la présence de Dieu, la Shekinah, l'Esprit de Dieu dans le temple de Salomon, ou plus loin, c'était le Salomon. C'était uniquement ce que le Seigneur voulait faire. Le bois du temple était mort, le bois de la porte, le bois du temple s'est déchiré. Le bois du temple s'est déchiré parce que nous avons la possibilité de chacun soit aller dans le lieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le chapitre 14, personne ne va chercher Jésus à la
fait le sacerdoce avant. Chacun approchons donc approchons du trône de la grâce pour non seulement obtenir des efforts, mais aussi pour nous dans le jour à l'heure. Et c'est le Seigneur qui s'approche de Dieu. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu puissant. Il va accepter notre vie. Notre vie sera acceptée. Alléluia. Si on est dans la chair, c'est parce qu'on est du Seigneur. Plus on s'approche de Dieu, plus on ne va pas changer. Sa nature va bien être. Nous allons mourir dans notre chair. Alléluia. Et vivre comme l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur veut vivre en nous. Il veut vivre en nous. Il veut vivre pleinement en nous. Car Dieu va dans la vérité. Et vous savez, quand Paul 14, Jean 14, 23, nous dit, le corps de cette étude de la vie nous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui enseigne à lui. C'est l'Esprit de Dieu qui est censé enseigner le peuple de Dieu. On peut enseigner des choses qu'on voit. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est qu'on sait que Dieu ce n'est pas forcément la réalité. Ce que tu peux voir ne peut pas forcément la réalité. C'est ce que tu prends. On peut enseigner des choses qu'on a vues, qu'on a copiées. Ce n'est pas mauvais d'apprendre. Ce que l'Église a tout c'est la voix de l'Esprit. Dans le temps de Châtelet, les derniers sont payés pour cette église. Nous voyons que les messages sont contextualisés. Le message que reçoit l'église de Simeon, ce n'est pas le même que reçoit Philadelphie. Le message qui est adressé à l'église de Philadelphie, ce n'est pas le même que reçoit l'église de Sardes. Chers frères et sœurs, Dieu parle au cœur. Dieu parle au cœur. Dieu veut parler au cœur. Mais pour cela, il faut que les gens, c'est-à-dire les messagers, alignent leur vie. Nous avons besoin d'aligner notre vie. La parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. On doit être des canaux. On doit être des canaux, des gens, des bases, pour recevoir de Dieu, afin de libérer la parole au moment où il faut. Donc, cette parole est dans le livre de Matthieu 24, 40, où il dit le serviteur fidèle que Dieu demande la nourriture au moment opportun. La nourriture, ce n'est pas des confiances, c'est du jugement. Il faut qu'on enseigne la voix de l'Esprit. C'est que le Saint-Esprit se dit, même si c'est contraire à ce que toi tu as envie de dire, tu dois libérer. Ça qui va permettre aux autres de progresser dans les voies du Seigneur. On ne peut pas aider Dieu. On n'aide pas le Seigneur. Si vous êtes dans un bâtiment, quelque chose qui est bâtiment, où on vous dit, bon, on va pas dans les, je ne sais pas, à aider le loyer, ou peut-être que vous avez contracté des crédits, pour faire soi-disant, pour faire l'œuvre de Dieu. Comment on peut faire des crédits pour soi-disant faire l'œuvre de Dieu? Vous allez contracter des crédits chez les païens, ou dans les banques, pour faire l'œuvre de Dieu. Pour vos pasteurs vous demandent d'aller vous endetter pour Dieu, suivez ces pasteurs. Suivez-les. Ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas aider Dieu. Comment tu vas aller t'endetter pour Dieu? On ne peut pas s'endetter pour Dieu. Vous faites tout. Dans le fait de aller vous situer. Non. Je pour amener l'argent à l'église. Parce que c'est tous les messages de l'argent. Donnez l'argent pour se bénir. Donnez l'argent pour se bénir. Donnez l'argent pour se bénir. Il y a plein de messages. Mais si c'est une chose comme ça, on n'est pas contre que les gens soutiennent le corps précieux de volontairement. Mais ce que nous avons besoin, quand on doit réfléchir, c'est que les gens doivent donner leur cœur. C'est que le Seigneur puisse changer ses cœurs. C'est la direction. Si notre cœur est transformé, nous irons vers Dieu. Alléluia. Tout ce qui a nous
ce soit ma maison, ma voiture, mon argent, c'est pas pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me dira ce qu'il faut faire avec mon argent. C'est comme ça, je n'ai pas encore apporté, c'est parce qu'il n'y a pas de choses, je ne sais pas encore que les gens venus. Parce qu'il y a un problème dans cette façon. Les gens n'ont pas besoin, il faut employer parce qu'il faut sur la conscience. Ça ne peut pas vous aider, chers auditeurs. Du coup, ça peut passer de t'asseoir avec une bombe de pasteur, c'est bon pour moi. Et les normes, c'est des autres, ça concerne les autres. Ça nous concerne, je ne sais pas, ça parle la force, ça parle vraiment. Alléluia. Gloire au roi Marie. L'esprit de Dieu est venu parler à l'église, pas pour parler à quelques-uns. On fait partie de l'église du Seigneur. On assiste à ce qu'on appelle une uniformisation. Uniformisation des messages. C'est un peu comme la volonté où c'est Rome. C'est Rome qui dit tout ce qui doit être prêché dans les églises catholiques. C'est le pape François. Vous savez François? Oui, c'est François premier, je sais pas. Oui. C'est lui qui décide. Et cette église-là a été copiée même par les églises réveillées qui sont en c'est la pauvre qui est, je ne sais pas, à Pakistan, ou à Yaoundé, qui nous dit ce que vous devez prêcher dans le monde. C'est le contrôle, ça. C'est pas la conduite de l'esprit. Chaque église a un message qui lui est propre en fonction de l'état dans lequel elle est. Mais oui, si vous travaillez avec un pari de gens, le but, c'est ce n'est pas dit. Amenez-le dans Apocalypse 2, 3. Et c'est pas dit, même si vous rejetez pas grave, le Seigneur vous accueille, alléluia. Il sortait du milieu de mon peuple qui participe par le monde. Alléluia, on ne peut pas rester dans un système antichrist. On ne peut pas rester dans un système antichrist où c'est l'homme qui est mis en avant. Quand c'est l'homme, on prêche l'homme de Dieu. On doit prêcher Christ, crucifié, Christ ressuscité. La protocole, c'est la gestion qui est allée chez les prophètes. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Et Paul ne cherchait pas à savoir qui a le plus grand salaire, qui est malade, qui a prospéré cette année. Non, Paul voulait voir la marque de tout. Il voulait voir la marque de tout les mains de ses Corinthiens. Il voulait voir la couronne de vie sur la tête de ses Corinthiens. Il voulait voir le cou. Il voulait voir le côté, il voulait voir leur côté versé chez le sol. Il voulait voir la crucifixion dans la vie de cette personne. Dieu, ceux qui ont cité, la Bible dit, ceux qui ont cité la chair, c'était pas ça. Voilà, nous, on va faire citer la chair, et c'est pas ça. Alléluia. Oui, voilà. Ça veut dire qu'ils ont fini avec le péché. Il faut crucifier la chair, c'est pas ça. Alléluia. C'est ça la vraie liberté. Alléluia. Il n'y a pas de liberté en dehors de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui apporte la véritable liberté de corps. En dehors de l'esprit, il n'y a pas de liberté. On perd, on est plus. On est dans un monde isolé des systèmes, isolé des hommes. On a peur. J'ai peur de penser qu'on voit mon frère sur la lâcheté. Les lâches qui ne font pas le royaume. C'est une chose qui n'a pas de l'esprit de Dieu en nous. Quand on a l'esprit, on est bien fondé, on n'a pas peur. On n'a pas peur de perdre notre vie. On n'a pas peur de dire des choses comme ça. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. Et que ce soit le Seigneur nous montre de sa présence. Que ce soit le Seigneur nous montre de son esprit. Alléluia. Nous en avons besoin. Alléluia. Parce que le monde est de plus en plus agressif. Alléluia. Et il y a des puissances de ténèbres qui s'attendent chef son armée de développement dans le monde pour laisser les enfants de Dieu. Et si nous ne sommes pas suffisamment équipés, chers frères, et nous pouvons être emportés, chers frères. Nous pouvons être emportés. Jésus est vivant, il n'a pas changé, alléluia. Et il a donné sa vie, chers frères, pour nous rendre libres, pour nous libérer des vices, des passions, pour nous libérer des dépendances.
Il t'a donné sa vie, je vois d'accord, pour qu'on soit avec lui, alléluia, et qu'on marche en côté de lui, comme une vie de justice, de sainteté, de pureté. Frère et sœur, dans un monde complètement souillé, un monde de douleur, qui n'a pas changé. C'est nos cœurs, les cœurs comme au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, tu veux voir deux fois par soir, Dieu, dans la peine de temps. Est-ce qu'il y a des gens qui soient réellement marcher avec Dieu? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous ce soir qui veulent réellement marcher avec Dieu? Qui veulent sortir de la pauvreté? Dieu ne veut pas un pied dans le ténèbres, un pied dans le temps, dans la lumière. Non. Il nous veut entier les promesses de Dieu. On ne comprend pas. Les promesses du Seigneur, chers frères et sœurs, s'accomplissent dans l'obéissance totale. Dieu veut une obéissance totale, pas une obéissance partielle. On n'obéit pas à des choses que nous avons. Non, une obéissance totale. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui veulent je veux que vous le déchirer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réellement marcher? Qui veulent renouveler leur alliance avec le Seigneur? Je vais vous bénir sur votre vie. Oui, avancez. On peut avoir 20 ans dans un bâtiment, mais être un religieux, c'est pas ça. On peut avoir 20 ans dans un bâtiment. On peut même exercer comme pasteur, apôtre, prophète, et être religieux. Chers frères et sœurs, Dieu veut une relation avec Dieu. Dieu veut une intimité. Dieu construit une intimité avec lui. Il veut qu'on soit capable d'entendre sa voix. Alléluia. Et construire tout simplement sa voix. Les brebis entendent ma voix. Et me suivent. Alléluia. Il veut, mais il faut qu'on se donne entièrement au Seigneur. Vous savez, parce qu'il y a d'autres voix. Il y a la voix de l'homme. Il y a la voix de la chair, il y a la voix de Satan, le diable de Satan. Alléluia. Il faut être entier au Dieu pour pouvoir discerner au milieu d'une minute de voix contradictoire, disposant des voix de la bénédiction. Il n'est pas en Dieu de tout cœur. Ces personnes qui sont concernées ce soir. Le Seigneur le fait Dieu dans votre vie. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui veulent vous ouvrir leur alliance avec le Seigneur? Oui, avancer pour la prière, tout à ça va se lever. Frère, regardez. La guérison, c'est sérieux. À quoi c'est la guérison s'il n'y a pas une vie consacrée? Si nous ne menons pas